Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, habitants de cette belle terre des Burlis, il y a des silences qui grondent plus fort que les cris. Il y a des regards qui pleurent sans verser de larmes. Le célébrissime philosophe grec Platon disait « La cité est juste quand chacun fait sa part ». Aujourd'hui, chacun de nous a une part à faire pour que notre cité, notre Côte d'Ivoire, soit juste et debout. Je me souviens de 2002, je me souviens de 2010, je me souviens des radios qui attisaient la haine, des machettes au lieu des bulletins, des tombes au lieu des tribunes. Mais surtout, je me souviens des enfants qui ont grandi dans ces blessures et qui aujourd'hui ont l'âge de voter. Et comme le dit un proverbe africain, l'enfant qui n'est pas initié à la mémoire de son village brûlera la case pour se réchauffer. Ne soyons pas cet enfant. Oui, voter c'est un acte, mais ce n'est pas un simple geste, c'est une semence. Et chacun de nous doit se demander, que vais-je planter dans le sol de mon pays? De la paix ou du poison? Car ce n'est pas seulement ce que tu mets dans l'urne qui compte, c'est ce que tu portes dans le cœur au moment où tu y vas. Oui, je m'adresse à vous, les voix des radios, les plumes des journaux, les claviers des réseaux sociaux. S'il vous plaît, rendez-nous l'honneur d'être informés, pas manipulés. Rendez-nous la beauté du débat, pas la laideur des injures. Soyez les sentinelles de la vérité, pas les marchands de haine. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire n'est pas que le sud, le nord, le centre, l'est, l'ouest, Abobo, Yopougon, encore moins chrétienne ou musulmane. Elle est tout cela à la fois. Elle est nous, sans distinction aucune. Ainsi, quand un pays se déchire, ce n'est pas un candidat qui saigne, c'est la mer, la Côte d'Ivoire qui pleure en silence. Dans les entrailles des villages, dans les cimetières sans nom, dans les cœurs qui n'osent plus espérer. À nous, jeunes, refusons d'être des armes jetables. Je parle maintenant à vos jeunes, à ceux qu'on recrute dans les coulisses, à ceux qu'on drogue des discours incendiaires, à ceux qu'on utilise puis qu'on oublie. Refusez. Vous valez plus qu'un t-shirt, plus qu'un billet de haine, plus qu'une promesse vide. Vous êtes l'avenir de ce pays et l'avenir ne doit pas s'empoigner. Oui, l'avenir ne doit pas s'empoigner à coups de pierre, mais s'édifier à coups d'intelligence. Le vrai combat, ce n'est pas contre un adversaire politique, c'est plutôt contre l'oubli de notre humanité. Le mépris des vies perdues hier et la tentation de croire qu'on peut haïr. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Fin de citation. Eh bien, l'esprit téléologique de ce verset vise à préserver la paix et à consolider la cohésion à partir de sa portée personnelle et collective. Cette élection, mesdames et messieurs, est bien plus qu'une échéance. Elle est une preuve de maturité. Si nous la traversons ensemble, le monde saura que la Côte d'Ivoire a grandi. Mais si nous retombons dans les démons du passé, bien plus qu'un échec politique, ce sera un drame générationnel. S'il vous plaît, jeunesse, ne soyons pas la génération de trop, soyons la génération de pont, celle qui refuse d'embrasser la violence ou d'établir un pacte avec la guerre, même quand celle-ci semble séduisante. Dans le noble Coran, dans la sourate 49, le verset 13, il est écrit
Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. Fin de citation. Eh bien, ce verset du noble Coran montre que ce n'est nullement pour nous diviser, mais pour nous reconnaître et nous unir. Je terminerai par un vœu que j'adresse à la terre de mes ancêtres. Que le sang versé par nos aînés n'écrit plus vengeance, mais vigilance. Que la sagesse triomphe de la colère et que la voix de la paix, oui, la voix de la paix, soit plus forte que les cris de la discorde. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, que le maître de l'argile parlante nous accorde une belle année électorale. Je vous remercie.